Aujourd'hui, on va parler moteur. Quand on a trouvé notre petit voilier, on l'a récupéré avec un moteur hors bord qui était donné avec. Donc c'est un petit Yamaha Malta qui s'est montré assez vite capricieux. Donc ça nous a permis de mettre assez vite les mains dans le cambouis et de commencer à apprendre des notions de mécanique moteur. Donc une fois de plus, ce projet, ça a été l'occasion pour nous d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est ce qu'on partage avec toi dans cette vidéo. Comme je te disais, ce petit moteur, on l'a récupéré gratuitement quand on a trouvé le voilier. Et donc, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas servi, qu'il n'avait pas été démarré. On a eu du coup un petit peu de difficulté à le relancer la première fois. On a commencé par dégripper toutes les parties qui avaient rouillé. Puis, on a démonté le réservoir. On a enlevé toute la vieille essence qui était à l'intérieur et qui stagnait. Et puis après quelques efforts, il a fini par démarrer. Donc là, on était assez contents parce que ça voulait dire qu'on allait pouvoir l'utiliser à condition de pouvoir le régler comme il faut. On a réussi à faire avec une première sortie qui s'est pas trop mal passée, sauf qu'au retour, au moment de faire les manœuvres de port, il s'est mis à caler. Et sur les sorties d'après, en fait, on n'arrivait même pas à passer la marche avant parce que dès qu'on passait la vitesse, il calait systématiquement. Donc là, ça a commencé à être pas mal casse-tête pour nous parce qu'on n'y connaît pas grand-chose et qu'on avait du mal à trouver des informations sur YouTube ou des tutos. On a téléchargé la notice technique qui nous a pas beaucoup aidé. Donc voilà ce qu'on a fait. On a commencé par redémonter le réservoir, renettoyer, changer l'essence. Puis on a nettoyé le filtre à essence. On a également changé la durite qui était un petit peu coudée, donc on s'est dit que ça pouvait être ça, mais c'était toujours pas ça. Il continuait à caler systématiquement quand on passait la marche avant. Donc ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a démonté le carbu complètement. Une fois ouvert, en fait, il était tout à fait propre, il était pas du tout encrassé. Malgré tout, on s'est dit que ça pouvait quand même pas faire de mal de nettoyer un petit peu. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois remonté, c'était toujours pas ça. Il faut lui mettre du gaz quand même. Ok. Donc là, nous, on était un petit peu au bout de ce qu'on était capable de faire. On est allé voir un garage spécialisé dans les moteurs de bateau et on a laissé le moteur pendant 2 semaines. En fait, il faisait une prise d'air dans le moteur et du coup, au lieu de prendre du carburant, il prenait trop d'air. Du coup, il calait. Donc au final, ce qui avait posé problème, c'était le tuyau de recyclage. Donc nous, on ne savait pas ce que c'était, mais qui était mal raccordé. Et du coup, ça faisait une prise d'air qui faisait que le moteur prenait trop d'air et pas assez d'essence. Et que du coup, on ne pouvait ni accélérer, ni passer la première et qui calait systématiquement. Donc c'était vraiment pas grand-chose. C'est dommage d'avoir dû patienter 2 semaines juste pour ça, mais voilà, on apprend et quand on n'y connaît rien, des fois on est limité par pas grand chose. La prochaine fois on le saura et ça ira pas plus mal. Épisode moteur numéro 10. Donc il sort de chez le garage parce qu'on n'arrivait pas à trouver l'origine de la panne, finalement c'était pas grand chose. Donc voilà, ils ont raccroché la durite de recyclage. La dernière fois, on a essayé de sortir, quand il y avait un petit peu de brume, on a essayé de démarrer. Le moteur n'a pas démarré alors qu'il sort de chez le garage. Donc là, on est allé acheter une bougie. On va essayer de voir si c'est juste la bougie. Sinon, on est bon pour le ramener au garage et voir un petit peu ce qu'il en est. Sachant que c'est toujours un peu frustrant parce qu'on n'a pas énormément de fenêtres météo adaptées à notre niveau d'apprentissage. Donc quand on arrive qu'on a tout préparé, qu'on arrive sur le quai, qu'on a réussi à faire que les copains soient là pour nous aider et qu'on démarre pas, c'est pas la meilleure journée. Donc voilà, on va essayer de voir s'il était juste un peu crispé par le temps et si on arrive à repartir ce matin. Donc là, on essaye de voir si on peut changer
la bougie, parce que comme il faisait vraiment moite, peut-être que c'est ça. Comme il y avait eu beaucoup d'humidité, peut-être que c'est ça qui fait qu'il démarre pas. Et voilà. Ok. Allez. Le moment de vérité. Est-ce que c'était juste la bougie ou est-ce qu'on est bon pour retourner au garage? Ok, verdict. Verdict. Alors, vous croyez quoi, que ça démarre ou ça démarre pas? Oh yeah. On est content. Hop, du coup, on en profite aussi. On va refaire le socle sur lequel repose le moteur parce qu'on s'est rendu compte, voilà, avec tous les allers-retours qu'il était totalement moisi. Même voilà, c'est carrément le métal qui a pété là, qui est rouillé. Donc on va refaire ça, ça sera l'occasion. Et voilà, moralité, toutes ces petites aventures, ça nous aura permis de commencer un petit peu à comprendre les bases de la mécanique des moteurs. Et à mon avis, ça nous sera toujours utile. En attendant, on est reparti pour un tour. On vous souhaite à tous une belle journée et on vous dit à très bientôt.